Et donc, on va avoir un premier match qui va opposer Sailor Scouts à I Need Healing, qui seront présents ce soir. Donc, on a quelques joueurs qui sont présents live ce soir en haut de nous. Donc, qui profitent des postes informatiques du QG de Montreal Esports. Et donc, vous allez peut-être pouvoir apercevoir quelques joueurs si jamais vous portez attention, si vous les connaissez évidemment également. Et donc, 3 maps cette semaine, comme à l'habitude. Première carte, Ilios. Donc, on commence avec un King of the Hill pour le beau jeu, pour le plaisir. Pour le beau jeu toujours. Puis on enchaîne par la suite sur Eichenwald. Et là, à spécifier, ce sera Eichenwald traditionnel. Donc, on n'utilisera pas la version Halloween de la carte. Parce que justement, la version Halloween n'est pas comme eSports Proof, en fait. Il y a des clôtures, il y a des trous qui ne sont pas à la bonne place, en tout cas, peu importe. Donc, ça pour dire qu'on va prendre la Eichenwald traditionnelle pour ça. Et la troisième map, c'est Numbani. Donc, on a 2 hybrides cette semaine dans le cas d'une égalité. Donc, on sera à la troisième carte, évidemment. On aura un deuxième hybride pour le plaisir de la chose. Voir quelles équipes s'en sortent le mieux. Et justement, parlant des équipes, donc on a Sailor Scouts tout d'abord. Oui. Sailor Scouts, une équipe entièrement composée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Composée de filles qui ont fait énormément de déplacements d'air dans la communauté. Donc, tout simplement qui sont arrivés, qui ont fait un gros bang, qui ont marqué leur place. Donc, on les a vus participer au DreamHack, entre autres. Ils sont très actifs depuis. Oui, on participé au DreamHack, puis on finit dans le top 6, en fait. Donc, une grosse équipe. Puis ça aussi, ils ont déplacé de l'air, mais pas parce que de façon négative, en fait, ils ont déplacé de l'air, parce que justement, c'est une équipe de filles. Puis on s'entend que dans le gaming, à la base, on n'encourageait pas tant les filles de jouer, mais eux, ils ont dit, garde, c'est pas une affaire juste de gars. On arrive avec une team de filles puis on bat toutes les équipes finalement. Donc on est super content de les avoir dans notre ligue. Sailor Scout, une équipe à regarder, une progression assez accrue qui a réussi aussi très bien se placer pendant les qualifications de la Montreal Overwatch League qui opposait plusieurs équipes de gros jeux. Donc on est assez content. Ah, OK. C'est beau. Donc, désolé pour ce petit problème technique, mais on continue. Sailor Scout, une équipe justement qui déplace de l'air, mais qui le déplace bien l'air et qui a su se qualifier pendant la Montreal Overwatch League, nos qualifications. Donc, on est ultra fiers de les avoir avec nous. Et eux, ils vont se battre contre l'équipe I Need Healing, qui a le meilleur logo. On se le dit, on va dire les vraies affaires. Donc, on est assez fiers justement de voir ça. Et pour ce qui est d'I Need Healing, est-ce que tu as quelque chose à annoncer par rapport à cette équipe-là? Ben, pas nécessairement une annonce, mais plutôt une équipe intéressante à regarder. C'est une équipe qui est vraiment très agressive. On l'a vu, l'équipe avoir de la difficulté un petit peu sur les payloads, où c'est difficile de... donc, tu es limité par l'avancée du payload, finalement. On a tout le temps l'impression que I Need Healing veulent aller plus vite que le payload. Et donc, vous allez définitivement voir ici du gameplay agressif du côté de I Need Healing. Et justement, nous sommes maintenant in-game avec les deux équipes. Et donc, on va commencer avec une petite présentation des joueurs tout d'abord. Donc, du côté de Sailor Scouts, en bleu, nous avons IDDQD, Quake, Mixi, Shirley Sheep, Fabulous et Tashi Koma. Alors, on commence déjà à avoir certains pics. On vous les présentera plus tard. Pour l'instant, on va aller du côté de I Need Healing en rouge. Donc, nous avons Yante, Supreme, Atomic, Fox, Mercy et Trixie, ou aussi connu sous le nom de Trix TV. Alors, du côté des Sailor Scouts, pour l'instant, on choisit de ne pas utiliser la Pharah. Donc, c'est... Oh, j'ai un blanc, c'est Shirley Sheep, je crois, qui joue là. Ah, justement. Shirley Sheep qui va sortir la Pharah à l'instant. J'ai eu un blanc à savoir quelle joueuse jouait la Pharah. Et donc, on va aller avec le duo Pharah Mercy du côté de Sailor Scouts. Nous aurons la même chose du côté de I Need Healing. Alors, les grosses différences actuellement, ce qu'on voit
Donc on a un Junkrat du côté de I Need Healing, un Roadhog à l'opposé. Sinon, on a Mercy et Lucio de chacun des côtés, Diva également et le Winston. Et le premier pick, justement, Atomic sur Quake, sur la Mercy. Un premier gros kill très important sur la Mercy ici. Donc la Mercy, avec les changements qui est maintenant beaucoup utilisé. Ici, le double kill. Atomic sur IDDQD, Yante sur Mixi également. Fabulous qui va réussir à sortir. Et voilà les kills qui s'additionnent. On a le moins 4 du côté de Sailor Scout, moins 2 du côté de I Need Healing. Le point tombe dans les mains de I Need Healing. Et justement, voilà le gameplay agressif de I Need Healing. On progresse vers le spawn. On va aller spawn camp. Les jeunes filles du côté de Sailor Scout. Et donc, j'allais dire... Donc, on a deux compositions qui se ressemblent énormément avec quelques différences. Donc les Mercy qui, avec les changements, sont maintenant utilisés beaucoup pour maintenir le tempo de son équipe. Donc on utilise la résurrection pour justement sauvegarder. Et justement ici, premier pick. Atomic encore une fois sur la Mercy. Quake qui va tomber. Shirley Sheep sur Yante. Mercy qui va... Et justement, voilà, je parlais des tempo res. Donc Mercy qui récupère Yante immédiatement. IDDQD qui réussit à éliminer le mecha. Et Atomic sur Shirley Sheep. Le duel de Pharah est enclenché. Oh, Fabulous avec le beau kill ici sur Atomic en utilisant le Diva Nuke. Et Trixie qui balance IDDQD dans les profondeurs de la mer. Donc IDDQD qui va devoir retourner au respawn et progresser tranquillement. Pour l'instant, Sailor Scouts vont attendre pour faire leur prochaine avancée. Et on a ici, j'allais dire 6 Ultimate Fox qui vient tout juste d'utiliser le sien. Ou plutôt qui vient de récupérer son mecha. On a donc 6 ultimates du côté de I Need Healing, 2 seulement du côté de Sailor Scouts. Ça va être un combat qui va être explosif. Aussi, le beau air shot de la part de Shirley Sheep. Atomic qui va être récupéré malheureusement par sa Mercy. Pour l'instant, rien de bien sérieux. Et Atomic qui dépose le Reign of Justice sur IDDQD qui va tomber face... J'ai perdu le kill feed malheureusement, mais Yante avec le beau kill ici. Et là on a des petits problèmes techniques, mais ça va être récupéré. Et justement j'en avais parlé, un combat explosif du côté d'I Need Healing. On a utilisé les ultimates au maximum, on a éliminé Sailor Scouts rapidement. Et Tashikoma qui était présente pour enclencher l'overtime, malheureusement va être découverte et sera éliminée. Pas d'overtime pour cette ronde. Donc, de 0 à 100%, on a bien fait ça du côté de Needling. On a vu justement une attaque assez explosive. Atomic qui a été vraiment solide sur sa Pharah. On a aussi eu Yante qui a sur du gros dommage avec Junkrat. Et que même si on n'avait justement pas de hit scan, sauf mettons Diva, pour aller détrôner la Pharah de l'autre équipe, on dirait qu'on n'en a pas eu de besoin. On a réussi à se cacher justement des projectiles de Pharah. Ou tout simplement Atomic pouvait aller prendre un duel sur les Sheep. Parce que normalement, on va prendre des hitscans justement pour les Pharah, surtout que la Pharah des Sailor Scouts est ultra forte. Donc il faut justement absolument faire attention à ça. Mais Needling ne semble pas avoir orienté leur stratégie autour de ça. On a dit, regarde, on va contrôler le point et on va forcer Pharah à faire des mauvais mouvements et on va en profiter. On voit ici quelques petits changements. On a sorti le Roadhog pour Supreme et la Widowmaker pour Yante. Donc Shirley Sheep va devoir faire excessivement attention. Et justement le premier pick Yante sur Quake ici, du beau jeu de la part. Oh mais les Sailor Scouts n'ont pas dit leur dernier mot ici. Donc on a le moins 3 du côté de Sailor Scouts, moins 2 du côté de I Need Healing. Ce point est toujours ouvert à qui que ce soit. Et justement, on va perdre le mecha ici du côté de Fabulous et IDDQD qui va tomber face au Roadhog de Supreme. Et voilà justement les kills qui s'additionnent. Sailor Scouts vont être repoussés à l'extérieur du point et I Need Healing vont en prendre le contrôle. Donc les pourcentages de capture qui commencent à s'additionner. Et encore une fois, ici, I Need Healing, loin devant, on va aller presque... On n'est pas tout à fait au niveau du spawn camp, mais on est tout de même loin devant le point et on va vouloir aller chercher ralentir l'avance. Oh, Atomic sur Shirley Sheep, la Tracer qui tombe, le direct hit ici en pleine poire et Fox sur Quake ici avec le nuke. Mercy qui ramène Atomic qui a été éliminé par IDDQD. Fox qui va chercher Tashikoma, IDDQD qui va tomber encore une fois. Mixi également. Fox qui est en feu. Fabulous qui se fait balancer à l'extérieur du tableau. Va devoir ressusciter et retourner à son respawn. Et donc pour l'instant, I Need Healing qui sont en contrôle complet de cette carte. Et donc
ici Yante avec sa Widowmaker qui rend la vie excessivement difficile pour la Mercy. On l'a vu d'entrée de jeu. Le premier pick qui a été instantanément sur la Mercy. Mais Tashikoma est prête sur... va être éliminé par Fox malheureusement. Mais on était bien placé. Atomike qui va tomber. Quake qui va tomber également du côté de Sailor Scouts malheureusement. Les Ultimates qui commencent à apparaître. On va utiliser la Defense Matrix. Et on tente par tous les moyens d'aller chercher cette Mercy. On va trouver la Pharah par contre de la part de IDDQD. Mais malheureusement la Pharah qui était protégée par sa Mercy. Et Tashikoma avec son Winston présente sur le point va tout de même réussir. Oh, ici on voit des joueurs qui se balancent à l'extérieur. Malheureusement la Mercy et la Winston qui va tomber. Ici IDDQD va tomber également face à Atomike. Atomike qui est en pleine poursuite. Suivi de Trixie qui va utiliser son Speed Boost pour poursuivre cette Diva. Et tranquillement, on va tenter de se replacer de la part de Sailor Scouts. On enclenche l'overtime cette fois-ci. Ce sera réussi. Les Sailor Scouts vont donc devoir récupérer ce point par tous les moyens. Ici, premier kill, Tashikoma sur Yante. C'est un bon kill, mais on va avoir le tempo res pour le ramener. Et ici, on a des kills de chacun des côtés. Le -1 du côté de chacun des côtés, finalement, parce que Shirley Sheep a été ramené par le Tempo Res ici. IDDQD qui va tomber. Et donc, les Sailor Scouts qui n'ont pas dit leur dernier mot. On est présente sur le point. On va tenter vraiment par tous les moyens. On ne doit pas quitter ce point. Par contre, il doit toujours y avoir un joueur de la part des Sailor Scouts sur ce point pour conserver l'overtime. Et voilà, on a vraiment une pulse bomb qui a été balancée. Le beau nuke ici, double kill pour Fox. Je crois que ça va être... on a l'inverse également. Supreme qui va tomber. Et c'est vraiment du back and forth en ce moment, des kills de chacun des côtés. IDDQD avec le Tactical Visor bien lancé ici. On va aller chercher, balayer l'équipe de I Need Healing. Sailor Scouts reprennent contrôle de ce point à 99% avec un overtime qui a duré une infinité de temps. Et donc, Sailor Scouts doivent conserver ce point par tous les moyens. Si jamais I Need Healing tente, ou plutôt réussissent à récupérer ce point, l'overtime va être activé instantanément. Et ici, Yante qui est maintenant sur le Reaper. On trouve que le Winston est trop dérangeant. On va donc aller l'affronter au corps à corps. Ouh, ici, le Lucio qui va être récupéré en plein vol. Primal Rage qui est lancé par Tashikoma. Fox avec le double kill ici, deux kills très importants, la Mercy et le Soldier. On va limiter le dommage et également la guérison du côté de Sailor Scouts. Tashikoma ici avec l'élimination sur le mecha. Shirley Sheep va tomber face à Atomike. Atomike qui est définitivement en feu en ce moment sur sa Pharah. Et on lance la poursuite. Le point est toujours contesté. On lance le Reign of Justice ici. Un premier kill sur IDDQD. La Mercy de Quake va tomber également. Tashikoma va être finalement éliminé. Le point retourne en contrôle de I Need Healing. L'overtime découle tranquillement. On réussit à garder l'overtime pour l'instant. Shirley Sheep qui va être éliminé. Fabulous qui va lancer le nuke, va être éliminé. Triple kill pour Fabulous tout de même. Un seul kill pour Fox. Et le point est toujours en contrôle, toujours en overtime. Atomike ici avec le double kill. Bon sang, Atomike. Aucune pitié. On va aller maintenant sur Tashikoma qui tente par tous ses moyens de conserver ce point en overtime. Et justement, Sailor Scouts qui récupère ce point. Est-ce qu'on va réussir? Non, le point est toujours en contrôle de I Need Healing. L'overtime découle et... un grain de sable pour la capture, c'est fait. La capture est réalisée par Sailor Scouts. Bon sang, le beau jeu est présent. Shirley Sheep avec un kill sur Trixie ici d'entrée de jeu. Justement, Shirley Sheep qui est retournée sur sa Pharah qui... On a remarqué que Treasure ça fonctionnait pas tant. Il fallait vraiment sortir sa Pharah et... L'autre équipe n'a aucun handicap justement pour la contrer, donc pourquoi ne pas jouer Pharah justement? Et justement, Quake et IDDQD qui vont être éliminés ici. Trixie et Atomike, les fautifs. Et Fox sur Tashikoma. Ici, les Sailor Scouts, ça risque d'être difficile. Fox également sur Mixie. Et Sailor Scouts qui tombent actuellement. C'est seulement des kills du côté de Sailor Scouts qui tombent tranquillement face à I Need Healing. Le point est récupéré. L'overtime découle tranquillement, mais Sailor Scouts sont toujours présentes sur le point. Tashikoma en Primal Rage qui va donner énormément de temps à son équipe pour l'instant.
Et le nuke qui est lancé, je ne sais pas à qui appartient-il. C'était le nuke de Fox qui va aller récupérer Mixi et Tashikoma qui va tomber finalement. Shirley Ship également va tomber. On a Atomic qui est présent. Le beat est lancé. Reign of Justice qui est balancé sur IDDQD. Et le point est finalement capturé. Cette première manche va à I Need Healing. Wow! Wow! Le beau jeu ce soir, incroyable! Bon, là, on va voir le play of the game. Sur Fox, probablement un beau nuke. Triple kill peut-être. On check les votes dans le chat. J'ai bien hâte de voir ça va être combien de kills. Un double kill pour Mais sur Fox. les deux supports, on a tué justement la Mercy, donc on empêche les res, on a tué Lucio, on peut pas faire de speed boost, ou justement le Lucio, le Soundwave, j'ai oublié c'était quoi le nom. Le drop the beat. Le drop the beat, c'est C'est clairement. le Sound Barrier, je crois, le nom Exact. officiel. Oui, c'est ça. Excellent. Effectivement, des fois c'est difficile quand on commence à créer des noms mimes pour certaines habilités Ouais, ou certains on oublie. ultimates, on oublie le vrai nom. Et donc, I Need Healing qui récupère cette première manche. Cette deuxième ronde a été de feu. Incroyable, C'était incroyable. revirement sur revirement, du beau jeu à n'en plus finir. Exact. C'est pour ça qu'on aime les King of the Hill comme ça, les Control. Le beau jeu peut durer à l'infini. Exact. Si- Il si faut on pas le veut. arrêter. Non, c'était bien fait. Puis aussi, justement, comme première manche, on peut dire que ça a beaucoup penché du bord d'Annie D-Link. Ça a été de 0 à 100, très peu contesté. Tandis que justement, celle-là, in extremis, Sailor Scout a réussi à prendre le dessus et survivre et bien jouer pour qu'on s'en rende de 99 à 99. Et Tashikoma sur Winston, immortel, incroyable. Elle a fourni tellement de temps à son équipe. Elle a été seule sur le point pendant au moins un 15-20 secondes facilement. Et 15-20 secondes, ça semble être très court. Mais dans le cadre d'un jeu comme ça, où tout se passe très très rapidement, et on parle d'une joueuse qui est seule face à 6, 15-20 secondes, c'est très 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 long. Ça donne amplement le temps à son équipe de revenir sur le point. Donc, moi je dirais props à Tashikoma pour cette séquence-là. Révélation. Ça a été impressionnant, Exact. vraiment de Donc, sa part. on va retourner en game. Donc, allons-y à Alonso. Donc là, vous voyez qu'est-ce qui se passe en haut, Montreal Esports. Les doses se passent, les passes se choses. Donc, nous allons à Ekenwald présentement. Donc, vous allez voir. Pour parler tantôt, on dit Annie D-Link, notre prédiction du match, c'est une map explosive. Ils vont la gagner ou simplement offrir une performance explosive. Mais là, justement, on est un peu sur le maillon faible, mais comme sur le. Ben, on peut le dire. Peut-être la faiblesse de I Need Healing, ou du moins ce qu'on a été capable de soulever pour l'instant. Donc, si tu me permets une petite prédiction, je m'attends à ce que I Need Healing capture le premier point rapidement, mais que Sailor Scouts réussisse à défendre de façon compétente l'avancée du payload. Ouais, ça pourrait être une bonne prédiction, parce que justement, Annie D-Link, ils sont explosifs. Donc, sur les points, ce n'est pas une difficulté de ce qu'on a pu remarquer de capturer un point. Mais escorter un payload, on dirait que les payloads ne vont pas assez vite, justement, pour Annie D-Link. Annie D-Link, avec un nom comme ça, en plus, donc on fait un hommage à Genji. On s'entend qu'on veut du beau jeu, puis on veut que ça se passe. Donc, du côté des Sailor Scouts, on a un match-up très bon en défense, donc on est bien hâte de voir comment on va faire ça. On sort le Junkrat du côté de IDDQD. Et on va vraiment du côté explosif. Tantôt, on parlait de l'adjectif explosif comme une qualité pour aller rapidement, mais de ce côté-ci, on va vraiment du côté des explosions. Donc, on a le Junkrat et la Pharah. Oh, et là, un petit sneaky de Atomic avec sa Mercy. Silence dans le chat. Oh, j'ai eu peur pour lui pendant un instant. Non, On se retrouve derrière Sailor Scouts ici. On va focusser sur les supports évidemment, mais on a été spoté rapidement ici. La Diva qui se retourne. Et on tente ici par tous les moyens d'aller chercher Quake. Premier kill ici, Tashikoma qui va tomber à Supreme. On lance le tempo res. Trixie qui va tomber. Duel de Lucio gagné par Mixi. Et Supreme qui va chercher Quake. Je crois que la Mercy du côté des Sailor Scouts n'a pas eu le temps d'utiliser. Non, plutôt elle a réussi à utiliser son res tout juste avant. Donc, une perte de vie. Bon sang, Atomic qui va recevoir une grenade. Ou plutôt, non, c'est son missile qui lui a explosé en pleine poire. Et donc, IDDQD qui tombe à Atomic, mais qui l'entraîne avec lui. Et justement, I Need Healing
je veux pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit, c'est quoi l'expression? Qu'il soit tué. C'est bien. Mais voilà, maintenant je peux le faire puisqu'il a effectivement été tué. Le point capturé avec la première attaque du côté de I Need Healing. Donc ma prédiction pour l'instant s'avère réelle et compétente. Wow! Wow, Gab! Donc, oui, donc le premier point de façon assez explosive. On a dit explosif est le mot de la soirée. Donc, on a réussi à capter le premier point. Donc là, on est en train de défendre l'avancée du payload sur le château. Ah, bon, ça, Shirley Sheep, le beau direct hit ici sur Atomike. Malheureusement, la Mercy qui va être capable de récupérer. On a un Rocket Barrage qui s'en vient pour Shirley Sheep. Premier kill justement sur Trixie ici. Et l'attention de... Oh, je m'attendais à un Reign of Justice pour l'instant. Mais... Oh, le nuke qui est balancé ici, je crois, par Fabulous, qui n'ira rien chercher pour l'instant. Oh, Atomike qui est en danger en ce moment. On se frotte. On se frotte dans les airs, les deux Pharah. Et voilà, les kills qui pleuvent du côté de I Need Healing. Tashikoma, qui est la dernière survivante, va finalement être éliminée par Atomike, mais pas avant d'avoir éliminé Yante. Donc, on a sorti les ultimates du côté de I Need Healing qui se sont accumulés durant cet affrontement. Et on a donc maintenant 4 ultimates du côté de I Need Healing et 3 du côté de Stellar Scouts. On s'attend donc à avoir un prochain combat qui devrait être relativement semblable. Donc, Stellar Scouts qui devrait pouvoir s'opposer de façon assez convaincante. Ici, Fox avec le Fire Strike sur le Tired IDDQD. Sound Barrier qui est lancé par Trixie. Ici, les joueurs de I Need Healing qui vont être très tanky pour l'instant. Mixi qui balance Fox par-dessus la troisième corde. Ça va être bien fait. On élimine le Reinhardt. C'est bien réalisé. Et ici, Atomike qui, sans contestation, va balancer son Rocket Barrage. Un premier kill sur Quake. On va poursuivre la Diva de Fabulous dans les souterrains. Et on va la repousser loin du payload. Donc là, on avance sur le choke point qui est sur le pont. Un choke point qui est difficile à défendre, mais des fois, c'est une affaire de momentum. Si tu réussis à gagner le fight sur le pont en défense, le monde sera plus capable d'avancer. Et si tu perds le fight sur le pont, on se rend directement à la porte la plupart du temps. Et justement, Tashikoma qui se rend sur le point in extremis. Le Reign of Justice qui est lancé. Ouh, Yante qui est présent. On lance le Tempo Res de la part de Quake sur Shirley Sheep. Mercy qui récupère Trixie également. Et ici, Quake qui va être éliminé finalement par le Tactical Visor de la part de Yante. IDDQD sur Trixie, Tashikoma sur Yante. C'est plutôt en égalité pour l'instant. Sailor Scouts toujours présente sur le point. On a Supreme en Primal Rage par contre qui est là avec sa Mercy pour durer le plus longtemps possible. Atomike sur Mixi. Atomike encore présent. Atomike très dangereux en ce moment. Va s'éloigner loin du nuke de Diva. On va aller chercher ici un kill sur Shirley Sheep. Le point est toujours contesté. On a le Riptire qui s'en vient. On va aller chercher le kill sur Supreme ici. C'est tout de même un 500 de vie qui va être éliminé. Atomike qui va aller chercher tout de même le mec ici de Fabulous. Mais le point est toujours contesté. Sailor Scouts ne lâche pas le morceau. On est présent et finalement, Trixie, ce point va kill. tomber. Ah, Trixie qui monte son beau jeu. Atomike sur IDDQD. Et Sailor Scouts vont devoir se replier rapidement ici pour réorganiser leur défense. Cette dernière avancée est très, très courte. Donc on peut le voir ici sur le petit graphique en haut. Donc on est déjà à mi-chemin du troisième point. Yante ici avec un beau kill sur Shirley Sheep. On va chercher les pics importants. La Pharah qui tombe. Et la Pharah qui va être ramenée à l'instant. Pour l'instant, on a le -2 du côté de Sailor Scouts. Mais IDDQD qui va égaliser ici avec son Riptire. Le -2 également. On va récupérer Trixie avec le Res. Mais Sailor Scouts qui tombe ici. Atomike va aller chercher la Pharah opposée sur Shirley Sheep. Et on balance le Rocket Barrage. Ici, on va aller chercher un premier kill sur Tashikoma également. Ici, on va aller chercher Mixi avec un coup de poing dans les noix. Et voilà, ce sera complété. Donc, on réussit à accumuler ce 3 points complet du côté de I Need Healing. Donc, finalement, ma prédiction a été semi-vraie. Non. Oui, semi-vrai, mais pas réel. Pas réelle, pas complète. Exact. Pas complète. Donc, finalement, I Need Healing qui ont été capables de capitaliser sur leur agressivité. Puis il y a aussi le fait que, justement, on a pris
un bon Etikam pour justement lutter contre la Pharah. On avait Yante qui counter Pharah assez bien sur son Soldier 76. Donc, justement, on le sait du côté de Sailor Scout que leur Pharah est vraiment bonne. Donc, le budget Rudy, on sait qu'il est là. Tandis que justement, on a réussi à contrer ça. Et tout en gardant une composition d'équipe qui fonctionne et on avance. On a eu des beaux plays de chaque bord, mais on a réussi justement à annuler la présence un peu justement de la Pharah et surtout qu'avec la Mercy, le monde se suit. Là, on peut faire un zoom. Tachikoma qui est sur Hanzo. On a un Hanzo du côté de Sailor Scouts. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je crois qu'on va lancer la flèche pour détecter. En tout cas, si on ne change pas, c'est qu'on lance la flèche et après on switch à Winston, notre boy. Puis après, ça va être ça, automatiquement. Mais je pense que pour l'instant, peut-être, le beau jeu, peut-être que Tachikoma undercover Hanzo main. Peut-être que Seagull guide son bras. Attack commences in 30 seconds. C'est cool. Donc là, on a Trixie qui show off son beau skin. Le skin d'Halloween de Zenyatta, le plus beau des beaux, le cultiste. Le Cthulhu cultiste Zenyatta qui est présent. Mais donc là, on voit Denis Coderre bon sang. qui joue à Street Fighter. Donc je sais qu'on a fait un petit mix, mais la match va commencer, donc inquiétez-vous pas. Mais on a Denis Coderre qui joue. J'aimerais savoir quel personnage il est. Malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais il avait l'air d'Akuma. Il avait l'air d'un joueur d'Akuma, tu penses? Denis Coderre il joue pas Guile. C'est sûr qu'il joue pas Guile. Oh mon dieu, Tachikoma est encore sur Hanzo. Voilà. Non, c'est terminé. Seagull. Ah, elle a reçu une balle de Trixie en plein visage. Donc, Zenyatta qui peut teabag à distance en balançant ses balles comme il le veut bien. Et donc, je vais aller directement en disant que la première attaque de Sailor Scouts va être brisée et Tachikoma va maintenant être sur Widowmaker. On va aller... Oh, ça c'était un beau tir. Malheureusement, c'était sur une Zarya. Wow! Le headshot sur la Mercy. Tachikoma, ça s'annonce bien pour les Sailor Scouts pour ce prochain push. On va nécessairement forcer I Need Healing à reculer un petit peu. Et justement, on va s'en prendre à la Pharah, malheureusement, le dernier tir qui va rater. Et on repousse ici I Need Healing sur leur point. Sailor Scouts qui va progresser tranquillement. IDDQD qui va tomber, mais qui va tout de même aller chercher. Oh! J'y ai cru! Ah, c'était proche ça. On va ici chercher la Mercy des yeux. Et Tachikoma vraiment a un objectif, trouver cette Mercy, l'éliminer le plus rapidement possible. On a déjà un tiers de capture d'accumuler du côté de Sailor Scouts. Mais Atomai qui se promène dans les cieux, a le contrôle complet du ciel pour l'instant. Assisté de sa Mercy qui est prête. Oh, on demande une pause ici du côté des joueurs. Donc on a un petit problème technique du côté de I Need Healing. Peut-être qu'on va pouvoir être lancé à aller revoir Monsieur Coderre. J'aimerais bien qu'on puisse retourner voir Denis Coderre. On le voit ici un petit peu dans le coin. Donc Denis Coderre qui... Akuma wins? Est-ce que c'était Denis Coderre qui jouait Akuma? Je ne sais pas. Je crois que c'est possible. Moi je serais... Ah, il est chaud. Il y a de l'air dans la zone. Il y a de l'air dans la zone de Street Fighter pour l'instant. Je m'énerve là. J'ai maintenant très hâte de voir ce match tantôt avec Georges Saint-Pierre et Denis Coderre sur... il se réchauffe. Denis Coderre, il l'a jamais dit. Il a spammé. Moi, je pense que c'est... Tantôt, tu parlais de Valérie Plante qui s'est préparée. Mais je pense que Denis Coderre, on the low... Je pense que Denis Coderre on the low était déjà. On est reparti in-game. Voilà. Donc, on switch le hype, on revient à notre game, on est rendu. On a capturé justement un tiers. Donc, il nous reste 2 minutes pour caper le premier. Oh, et Supreme ici qui rock le 80 skin de Zarya. Donc, le classical rock. Le plus beau skin du jeu présentement. Et Yante qui va recevoir une grenade en plein visage. Tachikoma sur Atomai. Les beaux pics de la part de Tachikoma qui est vraiment dans la zone en ce moment avec sa Widowmaker. Et on va aller chercher Trixie dans le backline également. Oh, le Reinhardt qui a déposé son bouclier pendant une fraction de seconde. Et là, il y a des... Ouh, dans la Graviton. Triple kill pour Atomai.
On balance le Graviton, le Rain of Justice, le Rocket Barrage qui est balancé par-dessus. Et Atomic qui est en poursuite complète ici. On va aller chercher. Est-ce qu'on va réussir à éliminer Quake? Oui, ce sera fait. C'est Mercy qui va aller chercher le kill avec son pistolet. Un kill qui est important ici puisque l'équipe de Sailor Scouts vient tout juste de ressusciter. Et Quake qui va perdre quand même une bonne durée. On demande encore une fois une pause du côté d'I Need Healing. C'est leur deuxième pause pour l'instant. On a ici, je crois que c'est Valérie Plante qui vient d'arriver, possiblement. On a un petit zoom ici. Donc, c'est chaud en ce moment. C'est chaud, qu'est-ce qui se passe? En haut de nous. Il y a des choses qui se passent dans le... choses. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on a Paul qui se promène, qui fait le tour de la pièce, qui explique qu'est-ce qui se passe. Il s'explique les doses. Et nous... Alban qui était dans le chemin. Alban dans le chemin. On va caster comme si c'était du Overwatch. Donc, on a énormément de journalistes ici. On a beaucoup de caméras qui se promènent autour. On a Paul qui avance avec le payload. Je dirais avec assurance. Avec assurance, Donc, définitivement. Paul peut tenir le point en solo. Donc, étant donné que Paul travaille aussi bien, il n'a plus besoin de nous pour le suivre. Donc, on va retourner à la game à l'instant. Et le jeune homme qui a un ours sur son chandail, qui a le même chandail que moi, je ne le porte pas en ce moment, mais moi, je suis bon pour spotter comme ça les gens qui ont les mêmes chandails que moi. Aïe, aux douches. Ça a été spoté. Oh, Benjamin, président de HSQC qu'on vient de voir passer. Et avec le point de vue que je vois actuellement, la troupe semble se diriger vers le sous-sol, vers nous, vers le studio. Oh ben la visite. On va peut-être pouvoir les voir dans la régie. Mais pour l'instant, on va continuer d'observer Alban qui est encore une fois dans le chemin. Alban qui semble être à l'aise sur son cellulaire. Vous regardez comment il clique. On sent c'est pas son premier cellulaire, en fait. Je suis pas sûr qu'il y a déjà plusieurs techniques qu'il a élaborées. Et il paraît bien à la télévision, il paraît bien à l'écran. C'est pas pour rien qu'il a une chronique à RDS. Exact. C'est ça. C'est pas pour rien. Il paraît tellement bien à la caméra qu'on est comme « Wow, let's go ». Effectivement. Et donc, moi, tout simplement, ce que je veux rajouter, c'est que... Excusez, guys. Donc, wow! On a la troupe qu'on observait plus tôt qui est maintenant devant nous, de l'autre côté de la vitre de la régie. Exact. Mais donc, si on essaie de refocuser un petit peu sur le match qui est en cours, donc on a I Need Healing, Sailor Scouts qui sont dans leur dernier droit en ce moment, dans leur dernière, je mets au pluriel tout de même, leur dernière chance d'aller capturer ce point. Donc, quelques minutes à faire seulement. On va avoir donc... on va pouvoir le voir à l'instant. On a seulement quelques minutes à faire. Et voilà, justement, une seule minute à faire. J'ai dit quelques, je voulais embellir la chose un petit peu. Ils doivent absolument capturer le point, sinon ils perdent le match et ils perdent la soirée, justement. Ouh, la Lariante double kill ici. Shirley Sheep et Quake qui vont tomber. Hein? Oh! Non, ça c'était un headshot, man. Ça c'était un headshot. Tashikoma qui a été robbed, malheureusement. Mais ici, donc, Sailor Scouts qui, malheureusement, on a 30 secondes à faire. On a le temps de monter une dernière attaque, mais I Need Healing vont sans aucun doute bien se positionner. On a amplement de temps pour préparer la défense. Et voilà, justement, Sailor Scouts qui vont progresser tranquillement. On a 20 secondes à faire. Ça va être difficile de passer le barrage de la Pharah et du Junkrat. Mais voilà, c'est parti. On a un Graviton de presse. C'est le seul ultimate, par contre, du côté. Speed Boost qui est lancé également. Sailor Scouts ont un objectif, aller sur ce point. ADDQD qui va tomber, Tashikoma qui va chercher le kill sur Atomic. On a un Graviton à ne pas négliger. Le Graviton est balancé. On a ici deux joueurs dans le Graviton, malheureusement. Le follow-up dommage qui n'est pas présent. Et le point, malheureusement, ne sera pas capturé pour Sailor Scouts. Ce sera tout pour Sailor Scouts ce soir. On va tout de même aller voir le play of the game à l'instant, qui va être accordé à Atomic. Atomic qui a été présent, le dunk! J'avais pas vu ça, c'est écœurant. Ça va où mon gold? Aïe aïe. Oh, et justement, dans le Graviton, le triple kill, easy peasy. Le Rocket Barrage de loin qui a été utilisé. Et donc, Atomic, un homme présent. MVP de la soirée probablement pour ces plays-là. Toujours à l'affût. C'est sûr que les joueurs de son équipe ont su bien se démarquer, mais Atomic, on a vu sa Pharah était
dominante tout au long. Et aussi, justement, comme on a vu Tashikoma qui était sniper, qui était une job super importante. On pouvait sortir la Mercy, on pouvait sortir Zenyatta sans problème. On pouvait sortir Pharah de temps en temps, mais justement, dans le dernier kill avec le Graviton, on a raté les tirs qu'on devait pas rater. Et aussi, on a commencé à focusser la Pharah au mauvais moment. Un peu trop en retard. Il faut le savoir, il faut comme prévoir que l'ult va partir, puis il faut headshot à ce moment-là pour s'assurer qu'on la sorte de la game. Parce que le but de jouer un headscan, c'est de s'empêcher Pharah de faire du dommage, parce que le dommage est tellement puissant, il est tellement présent. Donc, il faut faire notre possible justement pour sortir ça. On n'a pas été capable, mais par contre, les Celestials se sont très bien défendus. On les a vus bien se défendre sur la première carte, sur la deuxième carte du premier match-up, donc sur Ilios. Sur Ruin, on a vu justement Celestials c'est bien se démarquer. Par contre, les Celestials, Annie Dealing a remporté les matchs. Le premier point a été remporté de façon solide aussi sur Eichenwald par Annie Dealing de façon, boum, agressive. L'autoroute. Une autoroute. Le payload a avancé, ça ralentit un petit peu à traverser justement le premier choke point des gates et par la suite sur le pont. Par contre, on a quand même bien avancé et le troisième point s'est capé en temps d'un seul coup. C'est souvent ce qui se passe effectivement sur Eichenwald. Le premier point qui est possible à défendre. Donc on a une belle arche bien placée. Les développeurs du jeu ont tout de même rajouté une porte sur le côté qui permet d'accéder donc au point en ne passant pas par cette arche-là. Il y a aussi le sneaky peaky-like qu'on a vu d'Atomite. Oui, d'Atomite. Ça, il faut le mentionner parce que justement, personne ne l'attendait. En fait, lui-même, il s'est dévoilé. Il aurait pu aller directement sur le point, puis on l'aurait même pas vu, justement, parce que Sneaky Peaky-like avec le nouveau... pas si nouveau, mais c'est pas celui du bêta. Le airtime de Pharah est rendu incroyable. On peut rester dans le ciel super longtemps. Et Mercy, c'est assez compliqué de peser sur Shift et garder son doigt dessus. Donc, on peut suivre justement la Shift et Spacebar pour rester dans les airs. Exact. Les mécaniques, mais je suis pas tant un joueur de Mercy, donc je peux pas te dire. T'sais. Moi non plus. Donc, c'est ça. Donc, on sneaky peaky like sur le côté. Et justement, on a comme un peu, je pense que ça a renversé la vapeur à ce moment-là. On sentait confiant peut-être sur la défense, mais après, boum, Pharah est rendu derrière nous. On peut surveiller comme le côté en haut à droite, qui est le côté casual où le monde va traverser. Maintenant, on est passé de l'autre bord. Donc c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je trouve que justement, pour les skis de contrôler des points, Annie Dealing, c'est avéré supérieur ce soir. Et par contre, j'aimerais rajouter l'apport de Tashikoma au niveau bon sang dans les ruines. Ce play-là a été tellement impressionnant. Le Winston qui saute partout, qui contrôle ce point pendant si longtemps face à 6 joueurs complets qui tentent de l'éliminer. Et donc envers et contre tous, Tashikoma sur son Winston